Alors ce thème qui nous parle de la tristesse à la joie nous a fait comprendre que la tristesse est une émotion qui découle du fait qu'on ait perdu quelque chose ou quelqu'un qui était important pour nous. Très souvent, les hommes sont tristes pour bien des choses, tristes à cause peut-être d'une perte, tristes à cause de notre état de santé, tristes pour beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous dit que la joie est ce que nous devons développer, que toute tristesse quitte ton cœur au nom de Jésus, et que toute amertume qui produit ici des rejetons, des racines et même des fruits soit déracinée au nom de Jésus. La Bible déclare qu'un cœur joyeux est un remède pour le corps. Alléluia. Donc, si ton cœur est joyeux, ton corps sera en bonne santé. Toute maladie est liée généralement à ces émotions que nous n'arrivons pas à gérer et la tristesse produit des choses incroyables. Alléluia. La tristesse peut tuer. Dis à ton voisin, la tristesse peut tuer. Et certains sont même tristes sans le savoir. Amen. Tu vois quelqu'un qui commence à fumer, il fume bâton sur bâton. Tu crois qu'il aime trop la cigarette, mais en fait, il a une tristesse qu'il n'a pas pu évacuer. Peut-être il s'est séparé de sa femme. Peut-être il a perdu son travail. Peut-être qu'il a eu des problèmes de santé. Peut-être qu'il a des problèmes sur le plan financier. Donc, nous avons souvent des tristesses, mais le Saint-Esprit nous dit de garder la joie de l'esprit. Quand le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et le boire, mais dans la paix et la justice, mais aussi la joie par le Saint-Esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Nous sommes dans le livre de Marc en son chapitre 10 à partir du verset 17 et le titre de ce verset c'est le jeune homme riche. Au verset 17 il est écrit comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte nous parle d'une rencontre. Et Jésus-Christ, ce jour, a été rencontré ou alors a été visité par un homme. Cet homme, la Bible nous dit qu'il était riche. Un jeune homme qui était riche, qui avait de l'argent, qui avait des esclaves, des serviteurs, qui avait des biens. Et cet homme s'est approché de Jésus et il lui dit, bon maître. Jésus lui dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il demanda quelque chose d'assez particulier à Jésus. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Au verset 18 à 19, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Il te manque une chose. Parce que la préoccupation de cet homme, c'était comment faire pour hériter de la vie éternelle. Dis à ton voisin, la richesse, l'or et l'argent ne peuvent pas te rendre heureux. C'est une illusion généralement que nous avons dans notre esprit. Cet homme était comblé. Cet homme avait richesse, argent, des femmes, avait des serviteurs. Mais il avait un vide dans son cœur. Il avait besoin de quelque chose que seul Dieu peut accorder à un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme n'était malheureusement pas heureux. Toutes ces choses n'arrivaient pas à lui procurer de la joie qu'il espérait. Mon frère, nous pensons souvent que lorsqu'on aura de l'argent, on sera plus heureux. Nous pensons souvent que lorsqu'on va se marier, on sera plus heureux. D'autres pensent que quand j'aurai assouvi tous les désirs de mon cœur, je serai heureux, mais c'est un leurre. Et rien de ce qui est extérieur ne peut rendre un homme heureux. Parce qu'au moment même où tu auras ta bénédiction, ce que tu penses être bénédiction, Dieu te donne une femme, c'est cette femme-là qui pourra encore être pour toi une source de chagrin. Parfois même l'argent peut te détourner et te détruire. Donc ici cet homme était malheureux parce qu'il lui manquait quelque chose. Il avait besoin de la joie de l'esprit. Il avait besoin de la vie, Zoé, de la vie que seul Dieu est capable de donner à un homme. Il lui dit, il a d'abord commencé à aimer cet homme parce qu'il voyait que cet homme avait un besoin. Mon frère, ma sœur, le besoin est là. Le besoin est permanent dans la vie des enfants de Dieu. On court après le monde, les richesses, les biens matériels. Mais ici, cet homme, malgré tout, avait un besoin. Il voulait la vie. Dis avec moi, la vie vaut mieux que tout. La vie vaut plus que tout. La vie éternelle est ce dont nous avons besoin. Elle doit commencer au moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et
sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Christ est dans mon cœur, et quand l'Esprit de Dieu est en moi, la joie est éternelle et permanente. Je vis un bonheur éternel et tu comprendras pourquoi. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Donc, les simples paroles de Jésus ont attristé le cœur de cet homme. Cela veut dire qu'il y avait une chose, ou des choses qui empêchaient à ce que cet homme vive le bonheur parfait. Il y avait des choses qui le retenaient lié, qui empêchaient qu'il reçoive la vie éternelle. Il y a peut-être encore des choses dans nos cœurs, dans nos vies, qui empêchent que nous soyons totalement heureux. Le problème de cet homme, c'est qu'il était attaché à ses biens, à sa richesse, à son argent, à sa vie. Il ne voulait pas se séparer de toutes ces choses par amour pour Dieu. Dis à ton voisin, tu es attaché à quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Bien-aimé, la joie parfaite est disponible. La paix intérieure est disponible. L'amour est disponible. Mais le seul problème ici, c'est que pour entrer dans l'éternité, il faut se séparer de quelque chose. C'est pour ça que l'on dit dans la parole, les choses anciennes sont passées, et voici toute chose devient nouvelle. Tu ne peux jamais devenir enfant de Dieu, jouir de l'éternité si tu n'as pas perdu quelque chose. Mais nous voulons servir Dieu, ne rien perdre, garder notre ancienne vie, nos mauvaises habitudes, notre péché et devenir enfant de Dieu, frère. Il faut se séparer de quelque chose et c'est souvent la chose à laquelle tu es le plus attaché qui devient pour toi une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour entrer dans ton héritage. Cet homme était lié. Ce qui nous interpelle ici sur la suite de notre message, sur les clés qui nous permettent de vivre véritablement le bonheur et la joie parfaite et complète en Jésus-Christ. La toute première clé que tu vas écrire en ce jour, la toute première, pour que ta joie reste intacte et parfaite, pour que ton bonheur soit parfait dans ta vie au quotidien, pour qu'il n'y ait plus de tristesse et pour que la vie de Dieu puisse couler réellement en toi, la toute première chose qu'il faut faire, numéro 1, c'est que fais de Dieu ou de l'Éternel la source de ta joie et de ton bonheur. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire après toi, Seigneur. Ce qui veut dire ici, frère, si tu mets ta joie sur des choses matérielles, tu seras toujours triste. Si tu mets ton bonheur et ta joie sur l'argent, tu seras toujours malheureux. Donc le fait de ne pas avoir d'argent te rendra triste. Mais si tu mets ton bonheur sur des choses éternelles, car ici, la Bible nous parle et nous dit que tout est vanité. Et ta joie doit être sur le fait que nous nous retrouvions ensemble pour servir notre Dieu. Ta joie doit être le fait de retrouver les frères et sœurs en Christ, de tout faire pour préparer ton retour auprès de notre Seigneur. Bien-aimé, la source de ma joie, c'est d'abord Dieu qui remplit mon cœur. C'est d'abord son esprit. Et il dit qu'il nous enverra un autre consolateur. Donc, quelle que soit la tristesse que tu vis, frère, la seule personne qui peut te rendre heureux, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui peut te rendre heureux, c'est le Saint-Esprit en toi. Car il dit qu'il nous enverra un autre consolateur, parce qu'il sait que les chrétiens auront besoin d'être consolés. Que le Saint-Esprit te console ce matin au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les épreuves, fais de l'Éternel tes délices. Et ce n'est qu'après qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Ne mets ta confiance en aucun homme. Car il dit, maudit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Aucun homme ne peut te satisfaire. Même si c'est ton mari, tes enfants, tous finiront par te décevoir un jour. Ne mets jamais ta confiance en qui que ce soit ou en quoi que ce soit, mais mets ton confiance en Dieu d'abord. Alors quand tu as des problèmes, cesse de courir de gauche à droite, chercher des solutions humaines, mais regarde à ton Dieu. Jérémie 17, verset 5 à 8, nous dit, maudit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Et Philippiens 4, verset 19 nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.
Donc, il n'y a pas de situation que le Seigneur ne peut régler. Mais le problème, c'est faire confiance à Dieu. Quelquefois, c'est cette foi qui nous manque. Cette assurance qui nous manque. On croit qu'un homme peut nous guérir. Même ton pasteur ne peut pas te guérir. C'est Dieu qui peut utiliser ton pasteur pour te guérir. Même un prophète, quelle que soit l'onction qu'il porte, ne peut pas te libérer de quoi que ce soit. Regarde à Jésus. Tu es une femme, tu as un mari qui est infidèle. Ne harcèle pas ton mari. Regarde à Dieu. Dis, Seigneur, je te prie pour cet homme. C'est toi qui peux changer son cœur et changer sa vie. Pour être heureux. Pour vivre la joie parfaite de Dieu. Que le Seigneur soit ta source à partir de ce matin. Il soit notre source à tous. Dès que le Seigneur sera ta source, mon frère, tu n'auras plus de problème. Ta vie sera beaucoup plus calme et le bonheur sera ton partage. Deuxième chose, pour que la joie parfaite demeure. Pour que permanemment tu sois joyeux et que tu sois souriant. Numéro 2, il faut accepter de te soumettre à la volonté de Dieu. Et Matthieu 6, verset 9 nous parle encore de la prière dominicale. Qui nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En toute chose, vous direz, non ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé dans le Seigneur, numéro 2, apprends à accepter et à te soumettre à la volonté de Dieu. L'acceptation est quelque chose de difficile. Parce que Job a été éprouvé dans sa chair. Job a perdu ses enfants. Job a perdu son argent. Job a tout perdu. Mais tout ce qui est arrivé à Job comme souffrance, c'est Dieu qui l'avait permis. Donc, des malheurs peuvent arriver. Des situations difficiles peuvent arriver. Dieu peut même le permettre. Mais en toutes circonstances, à un moment, dit Seigneur, j'accepte. Je me soumets à ta volonté. Si je dois passer par ce désert, je le traverserai. Mais je sais du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout mal que je vis, c'est pour mon bien. Et à chaque fois que Dieu m'éprouve, c'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qu'il veut me donner. Il me prépare à la gloire. Frère, il ne faut donc pas résister. Accepte la vie. Accepte la vie qui coule comme un flot. Ne te bats pas tous les jours par tes propres efforts. Parfois accepte. La vie a des bons et des mauvais côtés. La vie, c'est un ensemble d'expériences. Un jour, on est, mais un jour aussi, on va mourir. Mon frère, accepte. C'est ça la réalité de la vie. Dieu a tout fait et nous fait comprendre ici. Et même dans Ésaïe 45 au verset 7, il dit encore qu'il crée lui-même la lumière et les ténèbres. C'est Dieu qui a créé le jour et la nuit. Tout ce qui existe, c'est lui qui a créé. Il crée l'adversité lui-même. Il crée aussi l'abondance et la joie. Troisième chose, pour pouvoir vivre heureux et garder la joie complète, la joie de l'esprit, il faut, numéro 3, avoir le cœur d'un petit enfant. Avoir le cœur d'un petit enfant. Nous ne sommes plus comme des petits enfants. Et Marc, en son chapitre 10, au verset 13. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Dis à ton voisin, est le cœur d'un petit enfant. Vous savez comment le petit enfant est? La première chose qui caractérise le petit enfant, c'est que le petit enfant a un cœur qui oublie. À peine tu tapes l'enfant, tu le punis, après il vient encore t'embrasser. Apprends à ne rien garder sur ton cœur, dans ton cœur. Apprends à relativiser permanemment, relativise. Sois simple, humble, comme un petit enfant. Que ton cœur soit libre et pardonne à tous ceux qui t'offensent. Que rien de ce que l'on puisse te faire ne soit gardé dans cette prison, la prison de ton cœur. Deuxièmement, l'enfant, lui, il croit en son parent. L'enfant croit tellement en son père. Pour lui, papa et maman sont des dieux. Il n'a aucune inquiétude dans son cœur. Mais nous, en tant qu'adultes, on a tellement d'inquiétudes au quotidien. Et Jésus nous dit encore, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons,
Que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mon frère, ma sœur, un enfant ne s'inquiète de rien. Et il va plus loin, il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait de quoi vous avez, avant même que tu ne demandes une chose à Dieu, à ton Père, mon frère. Sache qu'il le sait déjà. Donc, en tant qu'enfant, tu ne dois pas prier pour obtenir de Dieu. On ne prie pas pour obtenir des choses de Dieu. On ne jeûne pas pour obtenir des choses de Dieu. On ne prie pas à un Dieu pour obtenir, mais on demande à un Père. Et pour demander au Père, il faut être un fils. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, dites notre Père qui est au... Tant que pour toi, Dieu n'est pas un Père, il ne peut pas pouvoir à tes besoins parce que c'est de la responsabilité du Père de veiller sur son enfant. Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père donnera des choses à ceux qui les lui demandent. Tu ne peux pas demander, l'enfant te demande un pain, tu lui donnes une pierre, c'est pas possible. Alléluia. Ou un serpent que mange. Non, c'est pas possible. Donc, il faut avoir la conscience de ta filiation. Donc, quand tu pries, ne dis pas Jéhovah, Elohim, Adonai. Non! Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Abraham, Moïse, Isaac, Jacob étaient des serviteurs de Dieu. Eux, ils étaient des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants, il a des fils, et tu es fils de Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est de demander au nom de Jésus-Christ. Quand tu t'approches du Père en jeûnant, en priant, papa, aide-moi. Mais c'est une rigolade. Moi, si mon enfant vient frapper ma porte le matin, s'agenouille, et commence à chanter les louanges pour avoir de quoi manger le matin, je vais trouver ça bizarre. Je prends un jeûne pour avoir le travail. Je prends un jeûne pour voyager. On est sous la grâce, mon frère. On n'est plus sous la loi. C'est pas par ton mérite. C'est pas par tes bonnes œuvres que tu es béni. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une faveur imméritée. Il faut comprendre le principe de la grâce, frère. Quand tu réalises que tu es sous la grâce, mon frère, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Dieu n'est pas Dieu pour toi. Il est un Père. Tu diras, mon Père, j'ai besoin de ceci. Et il va t'exaucer. Tu le demandes au nom de Jésus. Donc on ne jeûne pas pour demander quelque chose à Dieu. Moi je jeûne pour lui rendre grâce. C'est une offrande tout simplement. Sous la grâce, on ne jeûne pas pour obtenir des choses. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est de donner. Je l'ai souvent enseigné ici. Le langage de la grâce, c'est l'amour. Et le langage de l'amour, c'est le donner. Car Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils. Christ nous a aimés, il a donné sa vie. Il dit, y a-t-il le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Donc tout chrétien est caractérisé non par sa capacité à recevoir de Dieu, mais à donner à Dieu. Le chrétien, dans sa mentalité, doit comprendre que pour lui, là, c'est donner. Dieu a donné, Christ a donné, que donnes-tu? Donc on ne vient pas à l'église recevoir les bénédictions. Non, c'est une erreur. On est déjà béni en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On est déjà béni, tu es béni, l'argent, l'or, tout est là. Mais active seulement la conscience de la grâce. Tu es enfant de Dieu, fils du royaume de Dieu. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour recevoir, je veux les bénédictions, je veux, tout est déjà là seulement parce que tu es devenu enfant, fils du royaume de Dieu. Tu appartiens à un autre royaume, tu es enfant de Dieu et dans le cœur d'un enfant. C'est pour ça qu'il dit, pardonne. Prie même pour tes ennemis. Aime ceux qui te persécutent. Jésus va très loin. C'est un autre niveau d'élévation. Il nous parle ici de la grâce. J'en connais ici qui aiment tuer tout le monde. Oh, mais je lis mes oncles, je tue mes cousins, j'enchaîne tous les sorciers de mon quartier. Non. Jésus aimait tous les hommes, mais il chassait les esprits mauvais qui habitaient les hommes. Dieu aime tout le monde. Et c'est ça l'enseignement de Christ. C'est la grâce dont il est question. En Jésus-Christ, le Seigneur ne combat pas avec toi. Le Seigneur est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vient en toi. Le diable, nous avons autorité sur lui. Tout simplement. Alléluia. Et on marche simplement sur lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois comme un petit enfant. Aie confiance en ton Père. Une autre chose qui caractérise l'enfant, c'est que l'enfant aime jouer. L'enfant aime quoi? Les jeux.
chrétiens d'aujourd'hui sont devenus trop sérieux. Tu attaches la bouche, tu mets ton costume, tu mets la Bible, tu es toujours très nerveux quand tu viens à l'église. Quand tu rentres à la maison, tu es aussi très nerveux. Dis à ton voisin, sois un peu relax. Prends aussi un peu plaisir. Tout, ce n'est pas seulement la force, fire. Non! Parfois, sors un peu, va te balader avec tes enfants. Allez manger une glace. Amen. Prends ton épouse, allez au restaurant. Jouez, soyez comme des petits enfants. Et pendant que l'enfant joue, il évacue le stress. La joie commence à envahir son cœur. Ne soyons pas trop crispés. On est des chrétiens trop constipés, trop crispés. Je m'appelle cette elle et j'ai porté telle robe. Non, je suis pas pécheur. Non. Sois relax. Dieu t'a déjà béni. Amen. Donc, aie le cœur d'un petit enfant. La dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, pour garder la joie, on ne va pas voir tous les points, on verra seulement quelques-uns. La dernière chose, pour garder la joie du cœur, il faut faire comme Jésus a demandé qu'il fasse. Il dit à ce jeune homme riche de donner toutes ses richesses aux pauvres. Dis-moi, tu peux faire ça? Si on te demande même seulement ton téléphone, est-ce que tu peux donner? Pour pouvoir vivre la véritable joie de l'esprit, il faut cultiver par la suite ce qu'on appelle le détachement. Il faut cultiver le détachement. Le détachement au monde. Le détachement envers toute chose. Il faut cultiver le détachement. La chose qui privait cet homme de la joie et de la liberté, c'était en fait qu'il était trop attaché à ses biens. Tout ce à quoi tu es attaché sur terre te lie et t'empêche de vivre la vie abondante en Jésus-Christ. Observe ta vie. Observe les choses de ton quotidien. Parfois nous sommes attachés à nos enfants. Parfois nous sommes attachés à notre argent. On dit ma maison, ma voiture. Mon frère, rien ne t'appartient. Tu quitteras ce monde et tu laisseras toutes ces choses. La belle femme pour laquelle tu voulais tuer tout le monde, quand tu pars, tu ne peux plus rien. C'est terminé. C'est terminé. Alors quand tu vis détaché, frère, tu as moins de problèmes. Parce que l'attachement procure tellement de souffrance. Pierre était attaché à Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. Il ne voulait pas laisser Jésus mourir parce qu'il était attaché à lui. Il y a des attachements qui deviennent diaboliques. Mon frère, si une chose te lie encore, si tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas vivre sans cette chose, sache que c'est cette chose qui t'empêchera d'hériter du royaume des cieux et de la vie éternelle. Une personne qui est détachée ne pourra jamais être triste parce qu'elle est consciente que tout ce qu'il y a sur cette terre, rien ne m'appartient. J'utilise ce que j'ai utilisé. Je suis béni comme Dieu m'a béni. Mais par la suite, je quitterai ce monde. Mon frère, tu vis avec un détachement absolu et parfait. Qu'est-ce que c'est donc que l'attachement? L'attachement ici, c'est le fait d'être lié à quelque chose ou à quelqu'un. C'est le fait de ne pas pouvoir s'en défaire. C'est de ne pas pouvoir vivre sans cette chose ou sans cette personne. Mon frère, on peut s'aimer, mais ne pas être attaché l'un à l'autre. Alléluia. Car l'amour, les uns les autres, ça doit être normal. Mais quand il y a l'attachement, cela veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la dépendance. Ne laisse jamais ton bonheur dépendre d'une personne. Ta joie dépend d'une personne. Mon frère, si la personne était avec toi, demain elle décide de ne plus être avec toi, laisse-la partir. Si cet homme disait qu'il t'aimait, après il décide de te quitter, laisse-le partir. Aie la capacité de te défaire à tout moment pour rester en accord avec la volonté et le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici l'attachement dont il est question, c'est aimer quelque chose à l'excès. Le Seigneur nous parle ici de l'attachement comme étant de l'idolâtrie. Car il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton esprit, ton âme, ta force, ta pensée. Cela veut dire ici que dès l'instant où une chose prend la place de Dieu dans ton cœur, à ce moment-là, ça devient une idole que tu es en train de créer et de faire vivre. Nous vivons permanemment dans l'idolâtrie parce que souvent certaines choses, nous les aimons tellement. On aime nos enfants. Qui n'aime pas ses enfants ici? Qui aime ses enfants ici? On aime son mari, son conjoint. On aime sa belle maison, son confort. On aime sa voiture. Mais bien aimé, ici le Seigneur nous demande d'apprendre à nous détacher. Quels sont donc les signes de l'attachement? Une personne qui aime s'attacher aux choses, la première chose, le premier signe d'attachement, c'est la possession.
La possession. Celui qui est attaché aux choses aime posséder. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon argent. Je veux tout posséder. Je veux tout garder pour moi. C'est ma chose. Que personne ne touche. Tu es attaché, mon frère. Tant que tu es attaché, tu ne pourras pas monter. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas eu de femme? Vous savez pourquoi il n'a pas eu d'enfant sur cette terre? Vous savez pourquoi il n'a pas eu de maison? Même il n'a même pas construit sa propre maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'attacher. Il voyageait léger. Certaines personnes, pour pouvoir combler leur désir, se sentir heureux, veulent posséder tout, avoir l'argent pour les voitures, ils collectionnent. Tu vois, tu as dans ton parking 30, 40 voitures. Ça sert à quoi? Et malgré tout, tu n'es pas heureux. Tu n'as pas de joie dans ton cœur. Frère, c'est pas le fait d'en avoir beaucoup. Frère, mais c'est d'être heureux de ce que Dieu te donne. Je te déclare au nom de Jésus-Christ que la joie est ton partage au nom de Jésus. Un des signes de l'attachement, c'est le contrôle. Quelqu'un qui est attaché, il contrôle. Il veut tout contrôler. Il veut tout maîtriser. Parfois même la vie de tes enfants, tu veux contrôler. Tu veux qu'ils fassent ce que toi, tu veux qu'ils fassent. J'ai dit que tu seras ingénieur. Et c'est comme ça. Un point, c'est... Mais cet enfant ne t'appartient pas. Papa, Dieu m'a appelé. Toi-même, le Père, tu vas dire, quel Dieu? J'ai dit que tu seras ingénieur. Et où est Dieu là-dedans? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme aime contrôler. Une femme contrôle son mari. Elle contrôle ses enfants. Elle contrôle ses affaires. Elle veut avoir le contrôle sur tout. Elle veut tout maîtriser. Pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, la vie commence dès l'instant où tu lâches prise. Où tu cesses de tout contrôler. Où tu réalises que tout ce qui est là, tu n'es maître de rien. Dieu est maître de tout et nous ne sommes maîtres de rien. Parfois dors et laisse Dieu lui-même faire les choses. Une personne qui est attachée est souvent dépendante. Trop d'attachement. Je ne peux pas vivre sans toi. Qui a écouté déjà ça? Qui t'a menti comme ça? Qui a écouté ce genre de mensonge? Je ne peux pas. Il y a même une chanson qui est sortie là-dessus, non? Je ne peux pas vivre sans toi. Quelque chose comme ça. Dis-moi, c'est un mensonge. Dis avec moi, n'écoute plus jamais ce genre de chansons. Si quelqu'un te dit ça, tu dis, mon frère, tu dois vivre au nom de Jésus. Avec ou sans moi, tu dois vivre. Avec ou sans femme, tu dois vivre. Avec ou sans enfant, tu dois vivre. Avec ou sans travail, tu dois vivre. Tu dois vivre. Rien de tout ça ne conditionne ta joie, ton bonheur. Non, ta vie est entre les mains de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement produit tellement de souffrance. Parce que quand cette chose qu'on possède nous quitte, on devient malheureux, on tombe dans la dépression. Parce que l'homme veut contrôler. Dis à ton voisin, cesse de tout contrôler. Ça va te faire souffrir. Alléluia. Mesdames, on ne fouille pas le téléphone de l'homme. J'en connais ici des femmes qui ne dorment pas la nuit. Un papa ferme les yeux, elle devient comme Spider-Man dans la maison. Elle fouille tout. Elle fouille les téléphones. Elle fouille les effets de papa. Non, ma soeur, tu auras lavé, c'est toi-même. Toute seule. Cesse de fouiller les effets de ton mari. Amen. Je suis sûr qu'il y a des détectives privés ici. Des femmes détectives dans cette maison. Amen. Maintenant, réalise une chose. C'est que tout ce que tu commences à aimer avec excès ou à l'excès sera la cible du diable, on va dire ça. Tout ce à quoi tu es attaché deviendra la cible du diable. Regardez un peu l'histoire de Joseph. Son père, Jacob, Israël. La Bible déclare qu'il l'aimait plus que tous ses autres. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? C'est souvent l'enfant que tu aimes trop qui est souvent trop malade. C'est l'enfant que tu aimes trop, sur qui tu mets tout le cœur, qui te déçoit souvent tellement. Tout ce sur quoi tu mets ton cœur, ce sur quoi tu t'attaches, devient la cible du diable. Et Dieu est jaloux de sa gloire. Toute chose que tu commences à aimer à l'excès, Dieu lui-même commence à s'attaquer à la chose. Mon frère, si tu aimes ton enfant plus que tu n'aimes Dieu, tu auras des problèmes. Quiconque aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, n'est pas digne de moi. Quiconque ne porte sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Mon frère, si l'amour que tu as pour ton enfant est plus grand que l'amour que tu as pour Dieu, il y a un problème. Maintenant, pose la question à ton voisin sincèrement.
En fermant un œil, dis, tu aimes plus ton enfant que tu aimes Dieu. Si on te dit là maintenant que c'est fort, on a besoin d'acheter des tôles pour l'église. La pluie nous dévaste, pardon. Trouvez l'argent pour qu'on construise, on finisse la construction de l'église. Allez vous endetter s'il le faut. Papa, endetter quoi? Comment? Non, Dieu va nous aider. Seigneur, bénis-moi et je vais venir bénir ton nez. Mais quand l'enfant a un petit palu, quand le médecin dit que c'est fort, il faut faire l'intervention. Tu vas courir et tu vas t'endetter partout. Donc, posons-nous les bonnes questions. Pendant que nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, quand il y a une situation, tu laisses ta Bible, tu vas faire tes choses. Mais laisse-moi te dire, dès l'instant où les distractions, les plaisirs de la vie prennent plus de place que la prière, la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il va falloir que tu fasses attention. Tu pries 5 minutes et tu regardes les films pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Ça veut dire en réalité que la télé est devenue un Dieu pour toi. La télé a remplacé ton Dieu. Alléluia. Des chrétiens sont à l'heure au travail lundi matin 7 heures. Elle est déjà là. Mais à l'église, tu la vois traîner le pas. Bien-aimé dans le Seigneur, dès l'instant où tu vas apprendre à donner à Dieu la première place en toutes choses, frère, ta vie sera transformée au nom de Jésus. Donc, détache-toi de toutes ces petites choses qui peuvent t'empêcher de jouir de l'abondance, de la grâce et de la joie de Dieu. Job aussi aimait ses enfants. Il n'y a pas que Jacob. La Bible déclare que Job, même quand ses enfants allaient se réunir pour manger, après que Job faisait des prières pour eux, il faisait des sacrifices pour Job aimait ses enfants. C'est sûr que Job était aussi attaché à ses biens. Dieu l'a éprouvé. Abraham, le père de la foi, il a attendu un enfant pendant des années. Enfin, Dieu lui donne Isaac. Vous savez pourquoi Dieu a voulu que Abraham lui-même aille immoler Isaac lui-même? Tu sais pourquoi? Un enfant qu'on a attendu aussi longtemps, c'est sûr qu'on est attaché à l'an. C'était l'épreuve de sa foi. Il devait montrer et manifester son amour à Dieu. Bien-aimé, la chose qui te lie le plus, la chose qui t'attache, que tu aimes le plus, pourra peut-être être la chose qui t'empêchera de jouir de la liberté en Jésus-Christ. Ça te fera souffrir. Cela veut dire que tu aimes trop l'argent. Tu verras que constamment tes finances seront persécutées. Tout ce que tu aimes à l'excès commence à égaler l'amour de Dieu, attise même la jalousie de Dieu. Si tu aimes trop ta femme, frère, tu es foutu. Amen. Constamment les problèmes de foyer, de couple, que tu vas te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Baisse un peu le cœur. Ton amour là n'est pas normal. Aime les choses raisonnablement, mais donne à Dieu la première place dans ton cœur. Je prophétise ce matin que tu laisses Dieu prendre la première place. Lorsque tu vis détaché, tu fais toutes choses. Tu aimes les hommes, tu aimes Dieu, sans attendre quoi que ce soit en retour. Quelqu'un qui est détaché n'attend pas toujours le retour. Il vit totalement dans le désintérêt. C'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons toujours des attentes. Dis à ton voisin, quelles sont tes attentes? Dans la maison de Dieu, quelles sont tes attentes? Tu veux le travail? Tu veux de l'argent? Tu veux avoir des enfants? Tu veux travailler? Tu as des attentes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le pire moyen de vivre sa vie chrétienne est de vivre sa vie dans des attentes. Cesse d'attente. Vis ta vie chrétienne. Vis pleinement ta vie chrétienne. Alléluia. Parce que quand je viens à l'église, je viens dans la maison de mon Père. Cela veut dire qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je serai toujours là. Pose-toi la question. Si Dieu maintenant décide de ne plus te bénir, tu vas encore venir à l'église? Tu vas encore parler en langue? Tu viendras encore chanter à la chorale? Certains, leur amour pour Dieu est conditionné par ce qu'ils attendent obtenir de Dieu. Cesse de vivre comme ça. Dans la maison de mon Père, je fais ce que j'ai à faire. Qu'il me donne ou qu'il me donne pas, je suis là. Je ne vis pas dans des attentes permanentes. Donne-moi l'argent. Donne-moi. Non.
Je vis ma vie simplement et Dieu sait ce qu'il a à me donner calmement et me le donnera. Cesse d'attendre. Même dans nos relations au quotidien, c'est avec intérêt. On a trop d'intérêt. Trop de mauvaises motivations. Je fais ceci pour obtenir. Je viens balayer l'église parce que Dieu va me... Non, ça c'est la loi. Je fais telle offrande parce que je vais obtenir le... Non. Faites toutes choses par amour pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est dans ma nature. Aimer les frères, c'est dans ma nature. Je n'ai pas besoin d'attendre une quelconque récompense. Bien-aimé, Abraham a attendu. Amen. Il a attendu longtemps. Et plus tu es dans l'attente, plus Dieu te fera encore attendre ta bénédiction. Alors cesse d'attendre, vis pleinement ta vie chrétienne. Et agis avec désintérêt seulement. Seigneur, que j'ai de l'argent ou que je n'en ai pas, que ton nom soit glorifié. Je te servirai toujours. Et quand Dieu verra en toi un tel amour, mais il ne peut couvrir les excuses des cieux pour toi. Mais quand tous les jours tu es là, après un mois, Dieu ne m'a pas encore béni. Ma soeur s'est mariée le mois dernier, mon tour aussi, ce sera tous les jours. Seigneur, mon mari, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon mariage. Tu vis, c'est comme si le mariage là, c'est ça qui détermine ton amour. À un moment, ce que tu désires, cette bénédiction prend même la place de l'amour que tu dois avoir pour Dieu. Tu ne souffles plus après Dieu, mais après sa bénédiction, ça devient un problème. Donc à ce moment-là, vis totalement détaché. N'aie plus d'attente. Et c'est pas facile à faire, hein? Amen. C'est pas facile. Qui reconnaît ici qu'il a beaucoup d'attentes vis-à-vis du Seigneur? Moi-même, j'ai des attentes. Qui reconnaît qu'il a beaucoup d'attentes? C'est pas là qu'on termine. Lève la main si tu as des attentes par rapport à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais te poser une question. Si Dieu décide de ne pas te donner ce que tu veux, tu vas faire comment? Tu vas continuer à le servir? En tant qu'enfant de Dieu, on doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. Mais quand bien même il fait ses promesses, il n'est pas obligé de les réaliser autant que toi tu désires. Et il peut même décider de ne même plus les réaliser. Il est souverain. Donc toi, si tu restes dans l'attente, donne-moi ceci. Non. Tu vas trop souffrir. Vis simplement ta vie chrétienne. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui n'est pas pour toi, n'est pas pour toi. Bien aimé, quel que soit ce que tu vas faire, il y a parfois des situations où tu sens que là, même si je fais comment, ça ne va jamais rien changer. Tout est entre ses mains. Donc, donne-lui tout cela. Remets tout entre ses mains et vis ta vie simplement. Alléluia. Être là, toujours en train de ruminer l'attente, j'attends ceci. Tous les jours, tu vis seulement dans les attentes permanentes et perpétuelles, ça empêche l'exaucement de toutes choses. Si tu cultives ça, le détachement, frère, tu vas être plus heureux. Tu rends service à quelqu'un, n'attends pas quelque chose de lui. Ne prie pas pour quelqu'un en espérant qu'il va te donner quelque chose. Non. J'attends rien. Tu fais du bien parce que ta nature, c'est de faire du bien. Qui comprend ce que nous disons là ce matin? Je sais que beaucoup sont même choqués parce que nous disons, fais toutes choses sans rien attendre en retour et tu verras que la grâce de Dieu va continuer et va couler dans ta vie. Mais le problème que nous avons, c'est qu'on a tellement besoin du retour. Tu aides quelqu'un, tu attends aussi qu'il t'aide. Et quand il ne t'aide pas, tu dis c'est un ingrat, il est méchant. Moi, j'avais fait ça pour lui. Non. Frère, ne donne pas parce que tu attends quoi que ce soit de Dieu. Donne par amour pour Dieu. Donne par amour pour les frères en Christ. Donne par amour pour le royaume. Maintenant, pour le reste, c'est Dieu seul qui sait à quel moment te bénir. Maintenant, le fait de donner et d'attendre maintenant le retour, ça rend triste. Ça rend trop triste. Quand tu cultives le détachement absolu, quelqu'un a besoin d'argent, tu donnes de l'argent, tu dis oui, va. Eh, merci, non. Quand un homme ne te rend pas ce que tu lui as donné, c'est Dieu qui te le rendra. Quand un homme ne te bénit pas, tu lui as rendu un service et il ne te bénit pas, dis gloire à toi Seigneur. Parce que ce qui ne te donne pas, c'est Dieu qui va te le remettre. Donc, cette culture du détachement, c'est ça qui nous rend malheureux.